Imaginez un objet qui, selon toutes les lois de la physique et de la biologie, ne devrait plus exister depuis 4 siècles. Un morceau de tissu fragile, fabriqué à partir de fibres de cactus, dont la durée de vie maximale est normalement de 20 ans, mais qui reste intact après 493 ans. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est la réalité de la tilma de Juan Diego, portant l'image de Notre-Dame de Guadeloupe. Depuis 1531, cette image trône au cœur du Mexique, défiant les experts de la NASA, les chimistes, les ophtalmologues et les historiens. Comment une image sans aucune trace de pinceau, de pigment ou d'apprêt a-t-elle pu apparaître instantanément sur un manteau de paysan? Pourquoi les yeux de la Vierge réagissent-ils à la lumière comme des yeux humains vivants? Et pourquoi, malgré une bombe ayant explosé à ses pieds et un flacon d'acide versé accidentellement sur sa surface, le tissu s'est-il auto-réparé? Aujourd'hui, nous plongeons dans l'analyse la plus exhaustive jamais réalisée sur ce qui est peut-être le plus grand artefact inexpliqué de l'histoire de l'humanité. Préparez-vous à un voyage aux frontières du possible, là où la foi rencontre la science la plus pointue. Pour comprendre l'ampleur du mystère, nous devons retourner en décembre 1531. Le Mexique est alors une terre de contrastes violents, à peine 10 ans après la chute de l'Empire aztèque. Juan Diego Cuautlathuatzin, un humble indigène converti au christianisme, marche vers Mexico pour assister à la messe. Sur la colline de Tepeyac, une voix l'appelle. Il rencontre une dame d'une beauté indicible qui se présente comme la mère du vrai Dieu. Elle lui demande de dire à l'évêque de construire une église sur ce site. L'évêque, Juan de Zumárraga, demande un signe. Le 12 décembre, lors de sa dernière rencontre, la dame demande à Juan Diego de cueillir des roses sur le sommet aride de la colline, en plein hiver. À sa grande surprise, il trouve des roses de Castille, une fleur qui ne pousse pas au Mexique. Il les place dans son manteau, sa tilma, et court chez l'évêque. Lorsqu'il ouvre son manteau devant les autorités religieuses, les fleurs tombent au sol. Et sur le tissu, apparaît soudainement l'image que nous connaissons aujourd'hui. L'effet est immédiat. Une conversion massive des populations locales s'ensuit, changeant radicalement le destin du continent américain. Entrons maintenant dans le vif du sujet, l'analyse matérielle du support. La tilma est faite de fibres d'ayat, un tissu grossier dérivé de l'agave. Scientifiquement, ce matériau est extrêmement poreux et se désintègre rapidement dans l'humidité mexicaine. Pourtant, pendant les 116 premières années, l'image a été exposée sans aucune protection vitrée, soumise à la fumée des cierges, au toucher de milliers de fidèles et à l'air salin. En 1789, une réplique exacte a été peinte sur le même type de tissu. Elle est tombée en poussière en moins de 8 ans. En 1979, le docteur Philip Serna-Callahan, biophysicien de la NASA, a analysé l'image par infrarouge. Ses conclusions sont stupéfiantes. Il n'y a aucune trace d'esquisse préalable, aucun coup de pinceau et aucun vernis protecteur. L'image semble flotter à la surface des fibres, sans y être imprégnée. Plus troublant encore, l'analyse chimique n'a révélé aucun pigment connu, qu'il soit minéral, animal ou synthétique. Les couleurs ne sont pas des colorants, mais semblent être une forme de coloration structurelle, semblable aux reflets sur les ailes d'un papillon ou les plumes d'un colibri, changeant légèrement de teinte selon l'angle de vue. Le conflit central entre la science rationnelle et l'observation empirique atteint son paroxysme avec l'étude des yeux de la Vierge. Dans les années 1920, puis de manière plus sophistiquée dans les années 1950 et 70, des ophtalmologues ont examiné les yeux de l'image avec des ophtalmoscopes de haute puissance. Ils ont découvert ce que l'on appelle l'effet Purkinje-Sanson,
les reflets qui se produisent normalement dans un œil humain vivant sur les 3 surfaces de la cornée. Mais le plus incroyable est survenu avec l'analyse numérique du docteur José Hastet-Tonsmann. En numérisant l'image avec une résolution microscopique, il a découvert que dans les pupilles de la Vierge, d'un diamètre de seulement 7 mm, se reflète toute la scène du miracle de 1531. On y distingue Juan Diego, l'évêque Zumarraga, un traducteur et une famille indigène. La perspective de ces reflets respecte parfaitement les lois de la courbure de la cornée humaine. Comment un artiste du XVIe siècle aurait-il pu peindre des détails invisibles à l'œil nu, respectant des lois d'optique qui n'étaient pas encore découvertes? L'analyse stratégique nous révèle également une complexité symbolique et astronomique vertigineuse. Le manteau de la Vierge est parsemé d'étoiles. Une étude astronomique a révélé que la position de ces étoiles correspond exactement à la configuration des constellations au-dessus de Mexico le matin du 12 décembre 1531, mais vue non pas depuis la Terre, mais depuis l'espace, dans une perspective inverse. De plus, les motifs sur la robe ne sont pas purement décoratifs. Ils représentent les montagnes du Mexique en écriture hiéroglyphique aztèque. Pour les indigènes de l'époque, l'image était un codex lisible. La fleur à 4 pétales sur son ventre, le Nahui Olin, symbolisait pour eux le centre de l'univers et la présence de la divinité suprême. L'image de Guadalupe n'était pas seulement une peinture, c'était un message stratégique de réconciliation culturelle, fusionnant l'iconographie européenne et la cosmologie aztèque d'une manière si parfaite qu'elle a mis fin au sacrifice humain en quelques années. Les répercussions mondiales de cet artefact sont immenses. La basilique de Notre-Dame de Guadalupe est aujourd'hui le sanctuaire catholique le plus visité au monde, devançant même le Vatican. Mais au-delà de la religion, c'est un symbole de résistance et d'identité nationale pour tout le Mexique et l'Amérique latine. L'image a survécu à 2 événements majeurs qui auraient dû l'anéantir. En 1785, un ouvrier nettoyant le cadre a accidentellement versé de l'acide nitrique sur une grande partie du tissu. Normalement, l'acide aurait dû ronger les fibres en quelques secondes. Pourtant, le tissu s'est non seulement maintenu, mais les taches se sont estompées au fil du temps, jusqu'à disparaître presque totalement. En 1921, pendant la persécution religieuse au Mexique, une bombe a été placée dans un bouquet de fleurs directement sous l'image. L'explosion a pulvérisé l'autel de marbre et tordu un crucifix en bronze massif. Mais la vitre protégeant la tilma n'a même pas été fissurée, et l'image est restée intacte. Ces incidents alimentent l'idée que l'objet possède des propriétés physiques actives et protectrices. En regardant vers l'avenir, les projections suggèrent que l'énigme ne fera que s'amplifier avec les progrès technologiques. De nouvelles analyses spectrales et l'utilisation de l'intelligence artificielle pour décoder les nuances de pigments pourraient apporter des réponses ou poser de nouvelles questions encore plus déroutantes. Est-il possible que nous soyons face à une technologie d'impression inconnue ou à un phénomène que la science actuelle n'a tout simplement pas encore les outils pour qualifier? La tilma maintient une température constante de 36,5 degrés Celsius, la température d'un corps humain vivant, quelle que soit la température ambiante de la basilique. Ce fait, rapporté par plusieurs scientifiques ayant eu accès à l'image originale, suggère que nous n'avons pas fini de découvrir les secrets biologiques de ce tissu. En conclusion, Notre-Dame de Guadalupe reste un défi permanent à notre compréhension du monde. Que l'on soit croyant ou athée, les faits matériels sont là. Un tissu qui ne pourrit pas, une image sans pigments, des reflets optiques microscopiques et une résistance inexplicable aux éléments et aux attentats. C'est un pont entre le passé et le présent, entre la foi et la raison. La tilma de Juan Diego ne nous parle pas seulement d'un miracle religieux, elle nous interroge sur la nature même de la réalité et sur les limites de notre science moderne.
Maintenant, j'aimerais avoir votre avis, car ce sujet touche au fondement de nos certitudes. Pensez-vous que la science finira un jour par expliquer rationnellement la création de cette image ? Ou devons-nous accepter l'idée qu'il existe des phénomènes définitivement dépassant les lois de la physique ? Si l'analyse des yeux est exacte, comment expliquez-vous la présence de détails invisibles à l'œil nu réalisés au XVIe siècle ? Et enfin, la survie de ce tissu fragile face à l'acide et aux bombes est-elle pour vous une coïncidence statistique ou la preuve d'une intervention métaphysique ? Partagez vos théories dans les commentaires. Le débat promet d'être fascinant.